Vous êtes-vous déjà demandé, que se passe-t-il quand on décide de cesser de courir après quelqu'un? Ce sentiment d'épuisement, de courir après quelque chose qui semble toujours hors de portée, est plus courant que vous ne le pensez. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, nous offre une perspective fascinante sur ce phénomène. Il disait que nos relations, nos désirs et nos frustrations sont les reflets de quelque chose de plus profond, une danse constante entre notre conscience et l'immense monde de notre inconscient. Lorsque vous poursuivez quelqu'un, que ce soit dans une relation amoureuse ou dans un autre domaine de la vie, vous investissez toute votre énergie dans quelque chose d'externe. Mais pourquoi le faisons-nous? Jung soutenait que cette impulsion de poursuivre n'est rien d'autre qu'une projection de nos carences. Il ne s'agit pas vraiment de la personne en question, mais de quelque chose que nous avons réprimé ou ignoré en nous-mêmes. C'est comme si nous cherchions chez les autres ce que nous croyons nous manquer, espérant qu'ils puissent nous compléter. Ce comportement a des racines profondes dans l'inconscient. Depuis notre enfance, nous apprenons à associer amour et acceptation à l'approbation extérieure. Si jamais vous avez ressenti que vous deviez être suffisant pour que quelqu'un vous aime, il est probable que cette idée se soit enracinée en vous et dirige maintenant vos actions sans que vous le remarquiez. Et c'est ici que Jung nous invite à réfléchir. Quelle partie de vous-même ignorez-vous en cherchant constamment la validation d'autrui? La vérité, c'est que lorsque vous poursuivez quelqu'un, vous vous éloignez de vous-même. Chaque fois que vous ignorez votre intuition ou réprimez vos véritables désirs pour essayer de vous intégrer dans la vie d'une autre personne, vous créez une déconnexion interne. Cette déconnexion est à l'origine d'une grande partie de la souffrance émotionnelle que nous éprouvons. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'en lâchant prise sur cette poursuite, quelque chose d'extraordinaire se produit. C'est comme si l'acte de libérer ce qui ne vous appartient pas créait un espace à l'intérieur de vous pour quelque chose de beaucoup plus authentique. Cesser de courir après quelqu'un n'est pas un acte d'abandon, c'est un acte d'amour-propre. C'est un message clair à votre inconscient que vous êtes prêt à cesser de chercher à l'extérieur ce qui existe déjà en vous. C'est à ce moment-là, lorsque vous choisissez de recentrer votre attention sur vous-même, que vous commencez à voir les choses avec plus de clarté. Vous commencez à remarquer des schémas, à comprendre pourquoi certaines relations n'ont jamais fonctionné et surtout à retrouver votre énergie. Jung parlait aussi du pouvoir de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous cachons parce que nous pensons qu'elle n'est pas acceptable ou simplement parce que nous ne voulons pas y faire face. Souvent, lorsque nous poursuivons quelqu'un, nous projetons sur eux des aspects de notre ombre. Peut-être cherchons-nous chez eux la force, la confiance ou l'amour qui nous semblent manquer. Mais ce que Jung voulait que nous comprenions, c'est qu'en intégrant notre ombre, nous cessons d'avoir besoin que les autres nous comblent. Nous devenons complets par nous-mêmes. Pensez un instant au temps et à l'énergie que vous avez consacré à poursuivre quelque chose ou quelqu'un qui semblait hors de portée. Maintenant réfléchissez, qu'auriez-vous pu accomplir si vous aviez consacré cette même énergie à vous connaître, à explorer vos rêves et à construire la vie que vous désirez vraiment? Ce changement de perspective peut sembler minime, mais il a le pouvoir de transformer tout votre monde. Lorsque vous décidez d'arrêter de poursuivre, quelque chose de magique se produit. Votre énergie change. Au lieu d'être dispersée dans le fait d'essayer de contrôler l'extérieur, elle commence à se concentrer sur l'intérieur. Et c'est là que survient le véritable miracle. Vous commencez à attirer des personnes, des expériences et des opportunités qui sont en accord avec vous, non pas parce que vous les recherchez désespérément, mais parce que vous avez créé un espace pour qu'elles arrivent. L'univers, ou comme Jung le décrirait, votre inconscient, répond à votre décision de lâcher prise. C'est comme si en libérant ce qui ne vous appartient pas, vous envoyez un signal que vous êtes prêt pour quelque chose de mieux. Les bonnes personnes commencent à apparaître, les relations deviennent plus authentiques, et surtout, vous retrouvez votre paix intérieure. Mais ce processus n'est pas immédiat ni toujours facile. Il demande du courage, de la patience et un engagement profond envers soi-même. Souvent, le plus grand obstacle au lâcher-prise n'est pas l'autre personne, mais notre propre peur du vide. Nous avons peur que, en cessant de poursuivre, nous nous retrouvions avec rien. Pourtant, Jung enseignait que ce vide n'est pas quelque chose à craindre. C'est un espace sacré, une opportunité pour que quelque chose de nouveau et de meilleur fleurisse. C'est comme un jardin qui doit être débarrassé des mauvaises herbes avant que des fleurs plus belles ne puissent pousser.
Cet acte de lâcher prise est aussi un acte de reconnexion avec notre authenticité. Lorsque tu arrêtes de poursuivre, tu te donnes la permission d'être vraiment qui tu es, sans prétention ni masque. Cela améliore non seulement tes relations, mais te permet aussi de vivre avec plus de liberté et de sens. Au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas combien tu réussis à convaincre quelqu'un de rester dans ta vie. Quand tu commences à lâcher prise et à rediriger ton énergie vers toi-même, tu réalises que le véritable pouvoir n'a jamais été dans ce que tu pouvais obtenir des autres, mais dans ce que tu avais déjà en toi. Carl Jung l'a clairement exprimé, celui qui regarde en dehors rêve, celui qui regarde en dedans s'éveille. Cet éveil est le point de bascule où tu cesses de dépendre émotionnellement de l'extérieur et commences à construire une vie fondée sur ta propre valeur. Cette énergie que tu investissais auparavant à poursuivre quelqu'un devient le carburant de ta croissance personnelle. Tu cesses d'agir depuis la carence et commences à créer depuis l'abondance. C'est ici que l'inconscient joue un rôle crucial. Lorsque tu poursuis, tu envoies un signal que tu sens qu'il te manque quelque chose. Mais en lâchant prise, tu déclares à l'univers et à ton inconscient que tu es déjà suffisant. Ce simple changement de perspective a le pouvoir de transformer ta réalité. Jung parlait également de l'importance de la synchronie, cette connexion mystérieuse entre des événements apparemment non liés qui survient lorsque tu es aligné avec ton véritable être. Quand tu arrêtes de poursuivre et commences à vivre depuis ton authenticité, la synchronie commence à se manifester de manière étonnante. Peut-être que tu rencontreras les bonnes personnes sans les chercher activement, ou que les opportunités que tu as toujours désirées commenceront à apparaître de manière inattendue. Ce n'est pas de la magie. C'est la conséquence naturelle de vivre en harmonie avec toi-même. Mais ce processus n'est pas toujours linéaire. Parfois, en lâchant prise, tu peux te sentir perdu ou même vide. C'est normal. Jung croyait que le vide n'est pas quelque chose de négatif. C'est un espace qui te permet de te reconstruire. C'est comme une pièce qui a besoin d'être vidée avant d'être redécorée. Cet espace te donne l'occasion de le remplir avec des choses qui comptent vraiment, des relations, des objectifs et des expériences qui reflètent ton essence. C'est le moment où tu fais face à toi-même, à tes peurs, à tes doutes et surtout à ton ombre. L'ombre, selon Jung, contient tout ce que nous réprimons ou nions, que ce soit par peur, par honte ou parce que cela ne correspond pas à l'image que nous voulons projeter. Mais intégrer l'ombre est fondamental pour ta croissance. Tu ne peux pas être complet si tu ne reconnais pas et n'acceptes pas toutes les parties de toi-même, y compris celles que tu préférerais ignorer. En affrontant ton ombre, tu découvres que beaucoup des qualités que tu cherchais chez les autres existent déjà en toi. Cette confiance, cet amour ou cette validation que tu attendais de quelqu'un d'autre n'étaient que des reflets de quelque chose que tu devais reconnaître en toi-même. C'est un processus profond et souvent difficile, mais c'est aussi là que réside ton plus grand pouvoir. Pense-y, chaque fois que tu poursuivais quelqu'un, qu'est-ce que tu cherchais vraiment? Était-ce l'amour, l'acceptation ou peut-être le sentiment d'appartenance? Et maintenant, demande-toi, pourrais-tu te donner cela à toi-même? Jung croyait qu'en intégrant ces besoins en nous, nous cessons de les projeter sur les autres et commençons à vivre depuis un lieu d'authenticité. Cette authenticité change non seulement la façon dont tu te relates à toi-même, mais aussi avec les autres. Tu n'as plus besoin de poursuivre, de convaincre ou de manipuler pour que quelqu'un reste dans ta vie. À la place, tu commences à attirer des personnes qui sont en accord avec toi, qui t'acceptent tel que tu es et qui contribuent à ta croissance au lieu de drainer ton énergie. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en lâchant prise, la dynamique change souvent. Ces personnes que tu avais l'habitude de poursuivre peuvent commencer à s'approcher de toi. Mais voici le vrai défi. Veux-tu quelqu'un dans ta vie parce qu'il résonne réellement avec toi ou parce que tu es habitué à la poursuite? C'est un moment de réflexion où tu décides quel type de relation et d'expérience tu veux construire à partir de maintenant. L'acte de lâcher prise ne signifie pas que tu renonces à l'amour, à la connexion ou aux relations. Au contraire, cela signifie que tu choisis des relations qui sont réciproques, authentiques et alignées avec ton essence. Cela améliore non seulement ta vie émotionnelle, mais cela libère également de l'espace pour que tu puisses te concentrer sur tes propres rêves et objectifs. Imagine à quoi ressemblerait ta vie si tu cessais de dépenser ton énergie à poursuivre
et que tu l'as redirigée vers tes passions, tes projets et ta croissance personnelle. Que pourrions-nous accomplir? À quel point serions-nous plus heureux et épanouis? Voici le cadeau que Carl Jung nous offre, la possibilité de mener une vie qui ne soit pas dictée par nos manques, mais par notre plénitude. En lâchant prise sur ce qui n'est pas en accord avec vous, vous commencez à vivre une transformation profonde, tant intérieure qu'extérieure. Ce changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais à chaque petit pas, vous vous rapprochez de votre véritable soi. Carl Jung croyait que la véritable plénitude ne réside pas dans l'atteinte d'objectifs extérieurs, mais dans l'intégration de toutes les parties de vous-même. C'est un processus d'auto-découverte, où vous apprenez à accepter vos lumières et vos ombres, vos forces et vos faiblesses, et à vivre depuis un endroit d'authenticité. Lorsque vous cessez de poursuivre quelqu'un, vous rompez également un schéma qui s'est probablement répété dans votre vie. Ce schéma pourrait être le résultat de blessures émotionnelles non résolues, d'insécurité ou de croyances limitantes que vous traînez depuis des années. Jung a expliqué que ces répétitions ne sont pas des coïncidences. Elles sont des occasions que la vie vous offre de réfléchir, de guérir et de grandir. En faisant face à ces schémas et en décidant consciemment de les briser, vous reprenez votre pouvoir personnel et choisissez un chemin différent. L'acte de lâcher prise peut être libérateur, mais il peut aussi s'accompagner d'une période de solitude ou d'incertitude. Jung voyait la solitude non comme quelque chose de négatif, mais comme une occasion de vous reconnecter avec vous-même. Dans cette solitude, vous avez l'espace nécessaire pour écouter votre voix intérieure, cette intuition qui est souvent étouffée par le bruit du monde extérieur. En consacrant du temps à vous connaître, vous découvrez qui vous êtes vraiment et ce que vous désirez pour votre vie. Et c'est ici que la magie commence à opérer. Lorsque vous vous alignez avec votre vérité, l'univers répond. Vous cessez de poursuivre et commencez à attirer. Cela ne signifie pas que tout sera parfait ou qu'il n'y aura pas de défis, mais cela signifie que les choses commenceront à couler plus naturellement. Les relations qui entrent dans votre vie seront plus authentiques, les opportunités seront plus en phase avec vos valeurs et surtout, vous ressentirez une paix intérieure qui semblait auparavant hors de portée. Jung parlait de l'importance de l'individuation, le processus par lequel vous devenez qui vous êtes vraiment censé être. Ce chemin n'est pas facile, mais il est profondément transformateur. Il exige que tu affrontes tes peurs, tes insécurités et tes schémas inconscients. Mais en le faisant, nous découvrons une force et une sagesse qui ont toujours été en toi. Cette force te permet de vivre avec plus de confiance, plus de clarté et plus de sens. Lorsque tu décides d'arrêter de poursuivre quelqu'un, tu envoies également un message puissant à ton inconscient. J'ai confiance en moi et en ma capacité à créer la vie que je désire. Cet acte de confiance ne transforme pas seulement tes relations, mais il te libère de la nécessité de chercher une validation externe. Tu commences à vivre depuis un endroit d'amour-propre, et cet amour-propre devient la base de tout le reste. Les gens sous-estiment souvent le pouvoir de lâcher prise parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait être perdu. Mais ce que tu perds réellement n'est pas quelque chose de précieux, c'est le poids de porter des relations, des attentes et des dynamiques qui ne sont pas en avec toi. En lâchant prise, tu crées de l'espace pour quelque chose de mieux, quelque chose qui résonne vraiment avec ton essence. C'est le cadeau de lâcher prise, l'opportunité de vivre une vie qui soit en complète harmonie avec soi-même. Et ce processus ne te bénéficie pas seulement à toi. Lorsque tu choisis de vivre depuis ton authenticité, tu inspires aussi ceux qui t'entourent. Tu deviens un exemple de ce qui est possible quand tu as le courage d'être toi-même. Cet effet domino peut transformer non seulement ta vie, mais aussi la vie des personnes avec qui tu interagisses. C'est un rappel que le changement commence en chacun de nous, mais son impact s'étend bien au-delà. Au final, la leçon que Jung nous laisse est claire. Tu n'as pas besoin de poursuivre qui que ce soit pour te sentir complet. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi, attendant d'être découvert. Lorsque tu cesses de chercher à l'extérieur, tu trouves à l'intérieur. Et ce que tu trouves est une paix, une clarté et une plénitude qu'aucun autre être humain ne peut te donner. C'est la véritable liberté, vivre depuis ton authenticité, libre des chaînes de l'approbation externe. Lorsque tu commences à vivre depuis ton authenticité et que tu cesses de poursuivre ceux qui ne sont pas en accord avec toi, tu apprends également à faire confiance au flux naturel de la vie.
Cet acte de confiance est fondamental dans les enseignements de Carl Jung, qui soutenait que notre psyché est intrinsèquement connectée à l'univers. Il n'y a pas d'accident ni de coïncidence. Chaque expérience, chaque relation et chaque moment de notre vie a un but, même si nous ne le voyons pas immédiatement. L'acte de se libérer ne fait pas seulement disparaître des charges émotionnelles inutiles, mais il renforce également votre connexion avec votre intuition. Jung décrivait l'intuition comme cette boussole intérieure qui nous guide vers ce qui est juste pour nous, même lorsque la logique ou la peur nous disent le contraire. En cessant de poursuivre, vous laissez à cette intuition l'espace pour se manifester, pour vous montrer le chemin vers des relations et des expériences qui apportent vraiment de la valeur à votre vie. Imaginez un instant, que se passerait-il si vous cessiez de forcer les choses? Si, au lieu d'essayer de contrôler chaque détail, vous faisiez simplement confiance au fait que ce qui est pour vous viendra au bon moment. Cela ne signifie pas que vous devez rester les bras croisés, mais que vos actions seront alignées avec votre but et non dictées par la peur ou le besoin d'approbation. C'est l'une des leçons les plus profondes de Jung. La véritable force ne vient pas de ce que vous parvenez à contrôler, mais de ce que vous avez le courage de lâcher prise. Dans ce processus, il est important de se rappeler que tout le monde n'est pas destiné à rester dans votre vie. Certaines personnes arrivent comme des enseignants, d'autres comme des compagnons temporaires, et d'autres simplement comme des miroirs qui reflètent ce que vous devez travailler sur vous-même. Jung croyait que nos relations sont une projection de notre monde intérieur. Cela signifie que les personnes que nous choisissons de poursuivre ou de garder près de nous représentent souvent des aspects de notre psyché que nous n'avons pas encore intégrés. Par exemple, si vous vous trouvez constamment à courir après des personnes qui ne vous valorisent pas, cela pourrait être un signe que vous devez travailler sur votre propre valeur intérieure. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui croit que vous n'êtes pas suffisant, et cette croyance subconsciente se reflète dans les dynamiques de vos relations. En prenant conscience de cela et en choisissant de lâcher prise, vous ne faites pas seulement rupture avec ce schéma, mais vous commencez aussi à guérir la relation la plus importante de toutes, celle que vous avez avec vous-même. Au fur et à mesure que vous avancez sur ce chemin de découverte de soi, il est également essentiel de pratiquer le pardon, non seulement le pardon envers les autres, mais aussi envers vous-même. Il est facile de tomber dans le piège de se blâmer pour les décisions que vous avez prises dans le passé ou pour celles que vous avez laissées vous drainer. Mais Jung nous enseigne que chaque expérience, même les plus douloureuses, a un but. Ce sont des leçons qui nous aident à grandir, à mieux nous connaître et à nous préparer à quelque chose de plus grand. Lorsque tu choisis de te pardonner, tu libères un fardeau émotionnel qui t'a peut-être accompagné pendant des années. Ce pardon te permet d'avancer avec légèreté, avec une nouvelle perspective et une plus grande disposition à recevoir ce que la vie te réserve. De plus, en te libérant du ressentiment envers les autres, tu es aussi en train de dégager l'espace énergétique que ces émotions négatives occupaient dans ta vie. La plus belle chose dans ce processus, c'est qu'en cessant de poursuivre, non seulement tu transformes tes relations, mais tu transformes également la relation que tu as avec le temps et la patience. Nous vivons dans une société qui nous pousse à obtenir des résultats immédiats, à chercher la gratification instantanée dans tout, de nos relations à nos objectifs. Mais Jung nous invite à adopter une approche différente, qui valorise le processus plus que le résultat, qui respecte le temps nécessaire pour guérir, grandir et évoluer. Lorsque tu lâches la nécessité de contrôler et que tu te permets simplement d'être dans le moment présent, quelque chose change en toi. Tu ne ressens plus la même anxiété pour ce qui pourrait arriver ou ce que tu pourrais perdre. Au lieu de cela, tu fais l'expérience d'un sentiment de paix et d'acceptation. Cette paix n'est pas un signe de conformisme, mais de sagesse. C'est la reconnaissance qu'en te faisant confiance et en te laissant porter par le flux naturel de la vie, tout finira par s'aligner de la meilleure façon possible. De plus, lorsque tu cesses de poursuivre, tu commences aussi à attirer quelque chose de plus profond que la simple connexion superficielle. Tu commences à attirer des personnes et des expériences qui sont vraiment en accord avec toi. Ces relations ne se sentent pas seulement plus authentiques, mais elles te permettent aussi de grandir et de t'épanouir de manière qui semblait auparavant impossible. C'est comme si l'univers répondait à ta décision de laisser aller en te offrant ce que tu mérites vraiment. Ce processus te donne également l'occasion de redéfinir
ce que signifie le succès et le bonheur pour toi. Peut-être que tu pensais auparavant que le bonheur signifiait être entouré de certaines personnes ou atteindre des objectifs spécifiques. Mais en lâchant prise et en regardant à l'intérieur, tu découvres que le véritable bonheur ne dépend pas de ce que tu as ou avec qui tu es, mais de la façon dont tu te sens avec toi-même. C'est le type de réalisation que Carl Jung décrivait comme l'aboutissement du processus d'individuation, un état de plénitude qui émerge lorsque tu te reconnectes plus profondément. Ce voyage vers toi-même ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de doute, d'inconfort et de défi. Cependant, chaque pas que tu fais te rapproche un peu plus d'une vie d'authenticité, de paix et de but. Et surtout, tu te rends compte que tu n'as jamais vraiment été seul. À l'intérieur de toi, tu as toujours eu la force, la sagesse et l'amour nécessaires pour vivre la vie que tu désires. Dans ce voyage, chaque décision de lâcher prise, chaque moment de réflexion et chaque pas vers ton authenticité sont de petits actes de courage. Vivre selon cette perspective non seulement transforme ta vie, mais te permet également d'expérimenter le monde d'une manière complètement nouvelle. Tu ne vois plus les défis comme des obstacles insurmontables, mais tu commences à les percevoir comme des opportunités de grandir et d'évoluer. Carl Jung croyait que les crises ne sont rien d'autre que des signes de transformation, des moments où la psyché se prépare à un changement profond. Lorsque tu décides d'arrêter de poursuivre quelqu'un, tu choisis également de rompre avec la dynamique de l'attachement. Jung expliquait que l'attachement excessif aux personnes, aux idées ou aux situations n'est rien d'autre qu'une manifestation de nos peurs les plus profondes. Peur d'être seul, peur de ne pas être à la hauteur ou peur du changement. Mais, lorsque tu oses lâcher prise, tu réalises que ces peurs ne sont que des illusions, des barrières que tu as toi-même construites et que tu as maintenant le pouvoir de détruire. Au fur et à mesure que tu traverses ce processus, tu commences aussi à remarquer quelque chose d'extraordinaire. Le monde semble s'ouvrir devant toi. Les opportunités qui semblaient autrefois hors de portée commencent à apparaître. Les relations qui auparavant te pompaient de l'énergie, celles qui résonnent vraiment avec toi, commencent à graviter vers ta vie. Ce phénomène n'est pas une coïncidence. C'est un signe que tu vis en accord avec ton vrai soi. Jung décrivait cet état comme un flux naturel entre le conscient et l'inconscient, une synchronisation entre tes désirs internes et les circonstances externes. C'est un moment de clarté où les doutes se dissipent et la certitude d'être sur la bonne voie devient évidente. Mais cet état ne s'atteint pas en forçant ou en poursuivant. Il se réalise en lâchant prise, en faisant confiance et en permettant aux choses de couler naturellement. Cette transformation change également la manière dont vous vous relationnez avec les autres. Vous ne cherchez plus à ce que les autres comblent un vide émotionnel en vous, car vous avez appris à remplir cet espace par vous-même. Cela ne signifie pas que vous devenez distant ou excessivement autosuffisant, mais que vous entrez dans des relations depuis un lieu de plénitude plutôt que de manque. Et ce changement énergétique se ressent. Les bonnes personnes le perçoivent et réagissent à cette authenticité, créant des connexions plus profondes, significatives et enrichissantes. Souvent, l'acte de lâcher prise entraîne également une libération physique. Vous pourriez réaliser que vous respirez plus profondément, que votre corps se sent plus léger ou même que vous commencez à mieux dormir. Cela se produit parce que le poids émotionnel que vous portiez en poursuivant quelqu'un se reflète dans votre corps physique. Lâcher prise n'est pas seulement un acte psychologique, c'est aussi un cadeau pour votre bien-être physique et émotionnel. Mais cela ne signifie pas que le chemin soit toujours facile. Il y aura des moments où vous douterez de vous-même, où d'anciennes dynamiques tenteront de réapparaître, où vous ressentirez la tentation de recommencer à poursuivre. Ces moments ne sont pas des échecs, mais des rappels de combien vous avez progressé et de l'importance de continuer d'avancer. Jung nous enseigne que le progrès n'est pas linéaire, mais chaque pas, même les plus petits, nous rapproche de notre but. Ce qui est merveilleux dans ce voyage, c'est qu'il n'a pas de destination finale. Ce n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes, mais un processus continu d'autodécouverte, de croissance et d'expansion. Chaque expérience, chaque relation et chaque défi est une occasion d'apprendre davantage sur vous-même et sur comment vivre en harmonie avec votre essence. C'est le vrai cadeau de lâcher prise. Vous ne trouvez pas seulement ce que vous cherchiez chez les autres, mais vous découvrez que cela a toujours été en vous. En avançant sur ce chemin, vous devenez également plus conscient des énergies
que vous permettez dans votre vie. Vous apprenez à protéger votre espace émotionnel, à établir des limites saines et à dire non lorsque quelque chose ne résonne pas avec vous. C'est un acte d'amour de soi, une déclaration que votre bien-être, votre paix et votre authenticité sont prioritaires. Et le meilleur dans tout ça, c'est que cette attitude ne vous profite pas seulement à vous, mais aussi à ceux qui vous entourent. Quand vous êtes en paix avec vous-même, vous irradiez cette paix aux autres. Cette approche change également la manière dont vous percevez le temps. Tu ne ressens plus la même urgence d'atteindre des objectifs ou de résoudre des situations, car tu as confiance que tout se développera au bon moment. Tu apprends à apprécier le processus, à trouver de la beauté dans les petits moments et à valoriser chaque étape du chemin. Ce changement de perspective te libère de la pression des attentes externes et te permet de vivre de manière plus authentique et satisfaisante. En essence, l'acte de lâcher prise n'est pas une perte, mais un gain. C'est une libération de tout ce qui ne te sert pas, une reconnexion avec ta vérité et une invitation à vivre depuis ton pouvoir intérieur. Jung nous rappelait constamment que la plénitude ne vient pas de l'accumulation de choses ou de personnes, mais de l'alignement avec qui nous sommes réellement. Et quand tu fais cela, tu découvres que l'univers a toujours été prêt à te soutenir. Il attendait simplement que tu aies confiance en toi-même. Au final, lâcher prise n'est pas un acte de faiblesse, mais d'immense force. C'est une déclaration que tu as confiance en toi, en ta valeur et dans le processus naturel de la vie. Quand tu décides de ne plus poursuivre quelqu'un, tu te libères non seulement de charges émotionnelles inutiles, mais tu crées aussi l'espace pour quelque chose de bien plus grand et significatif, une connexion profonde avec toi-même. Carl Jung nous a enseigné que notre plus grand but n'est pas de poursuivre ce qui est à l'extérieur de nous, mais d'intégrer tout ce que nous portons en nous. En lâchant prise, tu commences à comprendre que tu n'as besoin de courir derrière personne ni rien, car tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie pleine est déjà en toi. Cet acte de confiance et d'authenticité transforme non seulement ta relation avec toi-même, mais aussi avec le monde qui t'entoure. Et c'est ici que réside le véritable pouvoir de cet enseignement. Lorsque tu vis depuis ton authenticité, tu deviens un phare d'inspiration pour les autres. Les gens commencent à remarquer ta lumière, ta clarté et ta confiance. Ils sont attirés par cette énergie. C'est le moment où tu arrêtes de poursuivre et commences à attirer. Les relations deviennent plus significatives, les opportunités arrivent de manière inattendue et la vie commence à s'écouler avec une harmonie qui semblait auparavant inaccessible. Maintenant, je te demande, es-tu prêt à lâcher prise de ce qui ne te sert pas et à t'ouvrir à une vie plus authentique et pleine? Si ce message a résonné en toi, je veux t'inviter à faire partie de quelque chose de plus grand. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, quelqu'un qui est peut-être piégé en poursuivant quelque chose qui ne lui appartient pas. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où ces idées transformantes atteignent bien plus de personnes. Fais-moi savoir dans les commentaires quelle partie de ce message a touché ton cœur et ce que tu es prêt à lâcher aujourd'hui pour faire de la place à quelque chose de mieux. Tes mots peuvent inspirer d'autres qui cherchent eux aussi une nouvelle direction dans leur vie. De plus, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque interaction que tu fais, que ce soit un commentaire, un like ou le partage de ce contenu, aide davantage de personnes à découvrir ces idées et à commencer leur propre voyage de transformation. Souviens-toi, le changement commence en toi, mais son impact s'étend bien au-delà. Aujourd'hui, tu peux être le catalyseur d'un changement positif, non seulement dans ta vie, mais aussi dans celle de ceux qui t'entourent. Merci de faire partie de cette communauté et de prendre le temps d'explorer ces idées avec moi. Ceci n'est que le début d'un chemin plein de possibilités, et je suis ravi que nous le parcourions ensemble. À bientôt dans la prochaine vidéo.